שמך אליך אקרא לך חיי לך ליבי ותודתי. Donc on est arrivé page 29 dans notre brochure. Vous pouvez la télécharger sur le site ou bien la commander par mail, on vous l'enverra gratuitement. Alors hier on a vu un passage qui est fondamental, puisque par rapport au Nyan du Tzaddik, par rapport au fait que le Maaseh, il n'y a que le Tzaddik qui peut nous faire tchouva pour nous, c'est-à-dire qui peut nous réparer. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître la partie qui nous incombe, parce que ça que le Tzaddik qui peut nous réparer, ça c'est quelque chose qui est dans Breslev, que beaucoup de gens savent, que Rabbeinu l'a dit, il fait tchouva pour nous. Et il peut nous réparer, il veut nous réparer, il a les moyens de nous réparer, etc. Seulement ici, ce que Rabbi Nathan il nous révèle, c'est qu'il y a une participation de l'individu. La participation de l'individu, c'est de faire attention à ses pensées, de ne pas avoir des mauvaises pensées. Parce que si on a des mauvaises pensées, le point d'accroche qu'il y a dans le cœur, sur lequel le tzaddik il doit mettre la grue pour nous lever, il disparaît. Donc le tzaddik il peut pas nous lever. Pour que le tzaddik il puisse nous lever, il faut qu'on ait dans le cœur ce point de la vie, ce point de la neshama, ce point de la gdusha qui se trouve dans le cœur de chacun. Il faut que ce point-là, qu'il soit pas terni par la multitude des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées, elles noient le point positif qu'il y a dans le cœur, le point de la shrina, la vie, appelez ça comme vous voulez, tout ce qui est le point divin qu'il y a dans le cœur de l'individu et qui reçoit ça à la naissance. C'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. De la même manière que la personne elle reçoit le sens de l'odorat ou l'ouïe ou autres, qui sont des choses qui sont spirituelles, c'est pas des choses qui sont matérielles, même si l'odorat vient du nez, mais c'est l'odorat en lui-même, c'est quelque chose de spirituel, puisque la Gemara elle dit que c'est quelque chose que la neshama, c'est elle qui profite de l'odeur. C'est pour ça qu'on fait pas de bracha après qu'on ait senti un parfum, parce que le corps il prend rien dans le parfum, c'est quelque chose qui va dans la neshama. Alors dans le cœur, on a un point. Ce point-là, c'est le point de la vie. C'est là où il y a la possibilité de résidence éventuelle de la shrina. Donc ce point-là, il faut essayer de le déblayer sans arrêt, de manière à ce que les asagot du tzaddik, elles puissent descendre dans ce point-là et comme ça tirer l'individu. Donc ça, c'est notre participation personnelle. C'est-à-dire le tzaddik, il ne nous demande pas de trouver des chemins de tchouva, il ne nous demande pas de faire des efforts pour faire tchouva. Le tzaddik, il nous demande une seule chose, de faire attention, de ne pas avoir des mauvaises pensées. Alors bien sûr, Rabbi Nathan il dit que même si quelqu'un il tombe 100 fois, ça fait rien. S'il se reprend, tant qu'il se reprend, il y a une possibilité de tikkun. À chaque fois qu'il se reprend, même si une fois sur 1000, il arrive à dominer sa pensée, alors là, il a une possibilité de tikkun. Alors comme je vous ai dit hier, la mauvaise pensée, elle commence par ce qui est mauvaise pensée mamash, que tout le monde sait, des pensées qui sont des pensées de transgression de la volonté d'Hachem, mais aussi les mauvaises pensées, ce sont toutes les pensées d'un pauvre. Qu'est-ce que c'est les pensées d'un pauvre ? C'est-à-dire les pensées de quelqu'un qui résonne comme quelqu'un
qui est isolé dans ce monde, qui n'a pas ni père ni mère, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Dieu. C'est-à-dire qu'il se fait du souci, comment je vais faire pour payer le loyer, comment je vais faire pour faire ça. C'est-à-dire toutes ces pensées s'appellent des mauvaises pensées. C'est-à-dire c'est des pensées d'un individu qui se considère comme s'il était isolé dans ce monde, qu'on l'a jeté en parachute, et voilà, c'est tout, qu'il a qu'à se débrouiller. Il n'y a personne qui se débrouille ici. Hachem, il assiste tout le monde. Et Hachem, de la même manière qu'il a fait naître la personne, Hachem, il amène tout ce qu'il faut à chacun. Que ce soit la parnassa, la santé, le zivoug, les enfants, la maison, les courses, la banque, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin, Hachem, il va nous le donner. Si maintenant on en a vraiment besoin, Hachem, il va nous le donner, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, mauvaise pensée, c'est tout ce qui est raisonnement de Dalet, c'est-à-dire que les raisonnements d'un pauvre. Comme il dit dans Sipurim Masiyot, il dit arrêtez d'être des pauvres. Arrêtez de jouer les pauvres. C'est-à-dire l'aigle dans le mendiant aveugle. Alors l'aigle, il dit au mendiant aveugle, toi viens parce que tu es comme moi, tu es très âgé mais tu n'as pas commencé à vivre. Et vous, arrêtez d'être des pauvres. Et retournez vers vos bateaux. Et faites ce que vous avez à faire. Arrêtez d'être des pauvres. Alors, Bémet, j'ai vu dans les Mefarshim, c'est-à-dire dans les Breslevers qui expliquent un petit peu le Sipurim Masiyot, alors ils disent là-bas que ça veut dire, il dit, tiens, Breslever, arrête de te considérer comme un pauvre, parce que tu as des conseils du tzaddik qui sont des conseils extraordinaires. Donc arrête de vivre comme un clochard, parce que les mansés, tu es un milliardaire. Alors arrête de faire le clochard. Tu n'es pas un clochard, tu es un milliardaire. Seulement, pour avoir accès à ton compte, il faut que tu fasses attention à ta pensée. Même si une fois par jour, tu arrives à dominer ta pensée, c'est déjà très bien. Avec ça, déjà, le tzaddik, il va te donner. Donc maintenant ça donne une réponse, parce que souvent les gens, ils se demandent, ils disent, mais puisque Rabbi Nachman, les massés, il peut tout faire pour moi, etc. Pourquoi je me trouve dans cet état-là ? Ça fait 10 ans, ou ça fait 15 ans, ou ça fait 20 ans que je suis Breslev, et je vois que j'ai des problèmes. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à vraiment faire tchouva, rentrer dans la gdoucha comme il faut, avoir un comportement valable, c'est-à-dire kasher comme il faut. Alors la réponse, elle n'est pas difficile. La réponse, elle est là. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas attention à sa pensée, alors il a le cœur bouché. Du moment où il a le cœur bouché, alors il n'y a pas de possibilité. Le tzaddik, il ne peut pas accrocher, sur le cœur de la personne. Comme, je ne sais pas, en ce moment, j'ai vu, il faut un article sur l'Empire ottoman. Il dit que l'Empire ottoman qui dominait à Jérusalem en 1515 jusqu'à 1914, je crois, où c'est les Anglais qui ont... donc 4 siècles, c'est l'Empire ottoman qui dominait à Jérusalem. Et l'Empire ottoman, une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déblayé le kotel, où il y avait des poubelles. C'est-à-dire que les gens ils jetaient des poubelles sur le kotel, ils l'ont noyé complètement dans des poubelles. Et lui, il a fait dégager cet endroit-là des poubelles. Et voilà, Soliman le magnifique, voilà. Heureusement qu'on a David qui est là. Moi, je l'ai lu ce matin, je l'ai oublié déjà. Il est tellement magnifique que je l'ai oublié. Magnifique qui a déblayé les poubelles. C'est beaucoup plus tard, moi. Il n'y a pas beaucoup plus tard. Je crois que c'est lui qui a reconstruit Jérusalem. Il a reconstruit. C'est au XVIe siècle. Pardon ? Soliman le Magnifique, c'est Au XVIe siècle, au XVe siècle. C'est 1515 quand ils ont pris. Mais c'est dans ces 4 siècles-là d'occupation par l'Empire ottoman. Mais il n'a pas vécu 4 siècles, lui. Donc ça devait être un autre. Mais en tout cas, c'est dans leur... Il a reconstruit la muraille. Voilà. Lui, il a reconstruit la muraille de Jérusalem. D'ailleurs, ils mettent là-bas beaucoup de photos, très très belles photos de l'époque. C'est-à-dire je ne sais pas si c'est des dessins, des photos, mais c'est très beau, c'est-à-dire de l'époque. Et il y a même des chassidim avec des streimels et tout de l'époque. Vous voyez des espèces de trucs là qu'ils ont sur la tête. Je ne sais pas, des chapeaux un peu bizarres. Et le streimel, ça vient du Baal Shem Tov, c'était bien après. Et on voit là-bas des... Baal Shem Tov, il avait Streimel ? Baal Shem Tov, c'est à l'époque de Baal Shem Tov, le streimel. Ouais.
Ça a commencé avec, je ne sais pas si lui le portait lui sûrement, puisque ça vient de cette époque-là. En tout cas, eux ils ont déblayé ça. C'est-à-dire, ils ont déblayé le kotel. C'est-à-dire, enlevé les poubelles qu'il y avait sur le kotel. Alors maintenant, nous, c'est le même principe. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, c'est-à-dire soit une pensée une pensée de consommation, soit une pensée une pensée des massés, une pensée de dépression, parce que les massés, c'est quelqu'un qui se considère seul dans le monde, c'est-à-dire qui ne se considère pas comme assisté par Hachem. C'est une attitude dépressive, c'est une attitude de quelqu'un qui est en dépression. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'impression qu'il doit tout faire de par lui-même. Il doit trouver une femme, il doit se débrouiller pour avoir des enfants, pour avoir une parnassa, tout ça. Il doit se débrouiller, c'est dur la vie, etc. Toute cette attitude-là, c'est une attitude dépressive. Ça, c'est des mauvaises pensées aussi. Ça bouche le cœur. Ça rend le cœur bouché. Alors il faut Bezat Hashem rentrer dans la Emouna. Et pour rentrer dans la Emouna, il faut commencer déjà par être ma'amin dans ce que le Sadiq nous dit, que les mauvaises pensées, c'est extrêmement nocif. C'est extrêmement nocif, ça fait beaucoup de mal. Donc il faut faire attention à tout ce qui génère des mauvaises pensées, que ce soit des images, que ce soit des films, que ce soit des choses, faire très attention. Parce que Bémet, c'est ça qui empêche la personne de recevoir son tikkun. C'est pas difficile. C'est ça notre problème, c'est que celui-là, c'est tout. Si quelqu'un il arrive à dominer sa pensée, et Rabbi Nathan il dit à son fils Yitzhak, il lui dit dans les lettres, il lui dit fais attention à ta pensée, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Rabbeinu, il nous a révélé que l'homme, il peut avoir qu'une seule pensée à la fois, et que l'homme, il est maître de sa pensée. Tu vois, Rabbeinu, il n'a pas dit beaucoup de choses où tu es maître. Rabbeinu, il t'a pas dit que tu es maître d'autres choses. Mais de ta pensée, Rabbeinu l'a dit Béférouge, tu es maître de ta pensée. Donc il n'y a personne qui peut te dire, moi je peux pas. Il s'est habitué à se laisser aller, mais il est maître de sa pensée. C'est-à-dire qu'il peut arriver à tenir sa pensée. Rabbeinu, il donne l'exemple, il dit c'est comme un cheval qui a quitté la route, qui est sorti du chemin, on le tire avec les rênes, ouais. Les rênes, on le remet sur le chemin, d'accord? On le ramène. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on peut avoir qu'une seule pensée à la fois. On ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc on a une seule pensée, et cette pensée-là, on peut avoir une pensée de remplacement. C'est-à-dire quelqu'un il peut se fabriquer quelqu'un il peut se préparer une pensée de remplacement. C'est-à-dire il peut avoir de côté une pensée qui est toute prête à remplacer la mauvaise pensée qui vient. Si maintenant il a peur de se perdre un petit peu le temps qu'il va chercher à quoi penser, alors ça aussi il peut le préparer à l'avance, quelque chose qu'il a dans sa tête, qui veut se rappeler de sa jeunesse, ou penser à ses grands-parents, ou penser n'importe quoi, qu'il a quelque chose dans sa tête, une Torah, s'il n'a pas de Torah, quelque chose d'autre, un chant, quelque chose qui lui a donné de la joie dans sa vie, et ça c'est quelque chose qu'il a là, qui va remplacer, que dès qu'il y a une pensée de souci ou une pensée de ta'ava, quelque chose qui vient, tout de suite il prend cette pensée et dès qu'il pense à autre chose, la pensée elle s'en va. Parce qu'il n'y a pas deux pensées qui peuvent résider en même temps dans le cerveau. Des fois excuse-moi, mais des fois, il y a deux pensées en même temps. Je veux dire, même si je prends une pensée... Binyamin, on n'est pas ici à l'université de la Sorbonne. Rabbeinu, il dit qu'il n'y a pas deux pensées en même temps. C'est tout, on n'a pas besoin de... On n'est pas au salon de thé en train de discuter. On vit dans... Il n'y a pas de question. C'est Rabbeinu, il te dit, on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. C'est tout, maintenant débrouille-toi. C'est tout. Débrouille-toi avec ça. Ça, c'est le émettre les amitos. C'est tout. Il y en a une qui est en mémoire et une qui est en...
Non, il n'y a pas deux pensées en même temps, ça n'existe pas, c'est tout. Si Rabbeinu te le dit, tu peux être sûr que c'est comme ça, c'est tout. Si tu penses pas fort. Maintenant, des grands tzadikim, ils arrivent à avoir des connexions à plusieurs niveaux. Mais c'est pas pour nous, on n'a rien à voir avec ça. Deux pensées en même temps, tu peux pas. Dans la boîte, il n'y a qu'une pensée qui rentre. Donc c'est pas difficile, tu la remplaces, c'est tout. Quand il y a une pensée qui vient, qui est pas bien, tu la remplaces. Alors maintenant, Rabbi Nathan aussi, il amène tout le chemin de la tchouva, c'est-à-dire d'après l'ilchot tchouva du Rambam, que maintenant, qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est que tu vas passer dans le même endroit et tu vas avoir exactement la même situation qui va se présenter à toi. Et là-bas, tu vas te renforcer. Ça veut dire que maintenant, dans ta pensée, tu vas vivre des choses. Il y a des choses qui vont venir, qui vont t'attaquer. Ces pensées-là, c'est les produits des situations dans lesquelles tu t'es embourbé dans ton passé. Donc elles vont venir sous forme de pensée. Et le tikkun de la tchouva, c'est que tu renvoies cette pensée-là et tu vas pas derrière. Donc il faut faire attention, bien sûr, à nettoyer tout ce qui est présent, qui nous a suivis dans notre sortie d'Égypte, c'est-à-dire tout ce qui a pu nous suivre. C'est ce qu'il a dit Yaakov à ses enfants. Et Sirou était Elokeanecha. Il a dit enlevez vos avodazara, vous avez avec eux. Parce qu'ils avaient des petits talismans, des petits trucs, etc., qu'ils avaient sortis avec eux d'Égypte. Donc Yaakov a venu, leur a dit il faut enlever tout ça, jeter tous ces trucs-là. Donc chacun il a des nianim qu'il a sortis d'Égypte. Un il a sorti ça, l'autre il a sorti l'art, l'autre il a sorti la musique, l'autre il a sorti les films, l'autre il a sorti les vêtements, l'autre il a sorti chacun il sait ce qu'il a sorti. Ce qui est sorti avec lui d'Égypte et que pour l'instant il n'est pas arrivé à se débarrasser de ça. Donc ça il faut larguer, comme on dit, il faut larguer du lest, il faut lâcher du lest parce que c'est des choses qui empêchent que le tzaddik il nous tire. Si quelqu'un il se pose la question comment ça se fait que ça fait 10 fois que je vais au Manouchana et que je fais de des doutes et que je fais ci et que je fais ça et que je fais Tikkun HaKlali, je fais tout ça et je suis dans le même état et j'arrive pas à progresser, la réponse elle est là, c'est pas difficile. C'est-à-dire que le point d'accroche pour que le tzaddik il puisse te tirer, il marche pas. C'est-à-dire il est enfoui le cœur est bouché. Donc le tzaddik il peut pas te tirer. Du moment où tu vas déboucher ton cœur, tout de suite le tzaddik il va te tirer, ta neshama elle va te tirer, ta femme elle peut te tirer, tes enfants ils peuvent te tirer, tout le monde peut te tirer. Mais il faut que tu aies ça qui sorte. Et ça c'est la pensée qui le bouche. Donc ça c'est une révélation, c'est pas quelque chose qui est courant, c'est pas quelque chose en tout cas dont on a parlé déjà. Et ici c'est une révélation que Rabbi Nathan il nous amène. Bémet c'est cette Torah là, de faire attention à la pensée. Ça c'est la clé de la tchouva. On te demande pas de faire, on te demande uniquement de faire attention à ta pensée. C'est la seule ishtadlut qu'on te demande et c'est la chose la plus facile qui existe. Ça peut être difficile. Il y a des gens qui ont discuté dans un des shiurim qu'on a fait. Il y a des gens entre eux qui ont communiqué par l'intermédiaire des commentaires sur la vidéo. Alors il y a quelqu'un qui m'a remercié, qui m'a dit que bon Hachem, depuis qu'il écoutait les shiur et tout, ça fait 2 ans qu'il a arrêté de fumer complètement. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il fume 2 paquets de cigarettes par jour et il n'arrive pas à s'en sortir. Il a été à Oman, il a demandé et tout. Et il n'arrive pas à s'en sortir. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il peut ne pas arriver à arrêter de fumer. Ok. Mais de penser à la cigarette, ça il peut arrêter. Il peut arrêter de penser à ça. Il n'est pas obligé de penser à ça. Il fait ce qu'il fait, okay. Mais il n'est pas obligé aussi de penser à ça. C'est-à-dire, au niveau de la pensée, la personne elle peut lutter très facilement par le remplacement. Alors qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas remplacer. Quand tu es dedans, il n'y a pas de remplacement. Et comment tu vas remplacer? Quelqu'un, il est là où il est, comment il va remplacer? Il n'y a rien à remplacer, il ne peut pas. Il faut qu'il lutte pour sortir, etc. Ça, on ne te demande pas. Ça, on ne te demande pas de faire ça. Mais au niveau de la pensée, on te dit fais attention, parce que chaque fois que tu as une pensée positive, ou chaque fois que tu n'as pas une pensée négative, tu vas libérer
le point d'accroche qu'il y a dans ton cœur, de manière à ce que tu puisses avoir un contact avec le Yud. Avec le Yud. Et maintenant, ce contact que tu vas avoir avec le Yud, ça donne une dimension aussi qui est très, très grande à ta vie. C'est-à-dire, c'est pas que pour toi. C'est que quand maintenant tu permets il faut que tu saches que tant que toi tu fais pas ce qu'il faut au niveau de ta pensée, alors tu empêches le tzaddik aussi de monter et de décrocher des nouvelles asagot, des nouvelles compréhensions pour amener des réparations dans le monde. Parce que le tzaddik, il dépend aussi de toi. Si le tzaddik, il n'est pas arrivé à te faire tchouva, alors on ne le laisse pas monter. On lui dit, regarde, il y a des gens encore qui sont très loin, donc tu ne peux pas monter plus haut. Donc il faut que d'abord tu t'occupes de ces gens-là, que ces gens-là ils montent, et quand ces gens-là ils vont monter, toi aussi tu pourras aller plus haut pour tirer des nouvelles compréhensions et pour emmener des réparations dans le monde, des médicaments. Donc quand quelqu'un il fait attention à sa pensée, les massés ils rentrent dans quelque chose de transcendant, de cosmique. C'est pas que pour lui. C'est-à-dire il rentre dans quelque chose de très grand. C'est-à-dire il va. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que il apporte Rabbi Nathan, il dit que les gens ils peuvent pas faire tchouva, et il dit rak bishvil ze tzrichin linsoa les ragli la tzadik. Pourquoi on va voyager, on doit chez le tzaddik? Et pourquoi maintenant quand on va à Ouman, Rabbeinu dit le voyage de chacun à Ouman, ça rapproche la Géoula. Maintenant vous comprenez exactement pourquoi c'est comme ça. Parce que quand quelqu'un il voyage chez le tzaddik, c'est-à-dire il va chercher des conseils chez le tzaddik, c'est-à-dire il va sortir, il va se sortir du dalet dans lequel il est, puisqu'il est en train de s'orienter vers le yud, qui est le tzaddik. Donc maintenant, il va prendre son dalet et il va aller vers le yud. Alors quand il fait ça, il permet au tzaddik lui-même de décrocher des médicaments pour le monde. Comme Rabbi Nathan le rapporte ailleurs, peut-être que c'est ici, mais il rapporte dans l'écoute à la chante que quand quelqu'un il va chez Rabbeinu, qui est pris sur la tombe de Rabbeinu, alors il fait descendre Rabbeinu dans l'endroit, c'est-à-dire il le fait descendre. Et quand le Rebbe descend, on l'avait vu déjà dans un écoute à la route sur une autre Torah, quand le Rebbe descend, alors c'est une tova pour beaucoup de gens, c'est pas rien que pour lui. C'est-à-dire c'est une tova que pour beaucoup de gens qui peuvent à ce moment-là recevoir un tikkun au moment où le tzaddik il va descendre pour écouter la prière de cette personne-là qui est venue, ou uniquement par rapport au fait que la personne elle a voyagé. Parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois, on voit cette notion de voyager chez le tzaddik. Hier, je vous ai parlé de voyager à pied chez le tzaddik. Il y a un lien d'aller à pied chez le tzaddik. C'est-à-dire que ce lien d'aller à pied, tout ça, c'est pour être metaken le dalet. C'est toute cette notion-là de voyager chez le tzaddik. C'est uniquement pour réparer le dalet, pour que le dalet il aille vers le yud. Comme on fait des fois c'est conseillé dans la Kabbalah, par exemple, tu veux donner de la tzedaka, tu veux donner une pièce de tzedaka. Alors tu prends la pièce de la tzedaka avec la main gauche, et tu fais que la main gauche, elle donne la pièce à la main droite, et que la main droite, elle donne la tzedaka. Pourquoi? Parce que tu obliges la gauche à travailler pour la droite. C'est-à-dire que c'est une attitude. Par exemple, quand tu veux prendre un keli, pour de Netilat Yadayim, tu prends avec la gauche. Et la main gauche, elle passe à la main droite. C'est-à-dire, on éduque la gauche à servir la droite. Parce que la gauche, elle s'appelle pauvre. La gauche, c'est le côté pauvre de l'individu. Quand on dit quelqu'un qu'il est gauche, ça veut dire il est maladroit. C'est-à-dire c'est le côté gauche, c'est le côté pauvre. Le côté droit, c'est le côté du yud. Donc on oblige la gauche à travailler pour la droite. Alors quand on va chez le tzaddik, les maasé, le voyage lui-même, c'est quelque chose de très important. Parce que le déplacement du dalet vers le yud, il permet de réparer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se demandent toujours la question, ouais, mais pourquoi Rabbi Nachman il est à Ouman, etc. Pourquoi il n'est pas plus près de nous, etc. Il faut savoir que cet endroit là-bas de Ouman, c'est l'endroit le plus bas qui existe dans le monde. Donc quand tu te diriges là-bas, tu te diriges
vers la neshama la plus haute qui est dans le monde, qui se trouve dans l'endroit le plus bas du monde. Donc ça a une réparation que tu pourras jamais avoir nulle part. C'est-à-dire ce côté ambivalent qu'il y a. C'est-à-dire que la neshama de Rabbeinu, elle se trouve dans l'endroit le plus bas du monde. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps une vidéo comme ça où on voit Hitler, il marche avec Mussolini à Ouman. Ils sont à Ouman et 2 mois après c'était terminé et le nian de Hitler il était terminé. Mais à Ouman il y a un film, tu vois Hitler et Mussolini, ils sont à Ouman 2 mois avant que Hitler il tombe. Mussolini avait été prisonnier et ils l'ont envoyé des avions pour le libérer. Ils sont revenus à Ouman alors à ce moment-là. Ouais, quelqu'un il a envoyé, si tu veux tes vidéos, je te l'enverrai, si je l'ai encore, quelqu'un m'envoie une petite vidéo, tu les vois, ils sont à Ouman, et 2 mois après, c'était la fin de... C'est un endroit où il y a eu beaucoup il y a beaucoup de poubelles qui sont venues là-bas. C'est aussi l'imprimerie de Staline aussi, elle était à Ouman, c'est là où il a commencé à imprimer ses tracts. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de mal, et c'est là-bas que Rabbeinu a voulu se mettre. Donc quand tu te déplaces vers là-bas, en même temps, tu vas dans l'endroit où il y a la plus grande neshama qui réside, et en même temps, l'endroit le plus bas du monde. Donc cette combinaison-là, elle inclut tout. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de tikkun. Le ikar, c'est le voyage, c'est ça le ikar. Ce qui agit le plus, c'est d'aller là-bas. C'est pas tellement ce que tu vas faire là-bas, tu vas prier beaucoup, un petit peu, tout. C'est pas tellement ça. Ça c'est bien aussi, mais c'est pas ça le ikar. Le ikar c'est le voyage, parce que le déplacement du dalet vers le yud, il est extrêmement important. C'est-à-dire c'est tout le tikkun de la malchout, tout le tikkun de la souveraineté, de la royauté d'Hachem. C'est quand le dalet, le pauvre, il il cherche le yud. Donc quand quelqu'un se rend compte qu'il est pauvre et il va vers le yud, ça c'est toute la réparation, c'est ça. C'est que quelqu'un il prend conscience de sa pauvreté et il va vers le yud. Donc ici Rabbi Nathan il parle ragli, quand je vous ai dit hier qu'il y a eu plusieurs fois où Rabbi Nathan il a été à pied et qu'il a reçu des torotes extraordinaires quand il a été à pied chez Rabbeinu. Et il y a plusieurs Breslevers, même je crois que le Rav, le Maguid, je sais pas, je me rappelle pas, mais il y a un mamash, un très grand tzaddik, un Breslever qui a été à pied aussi, parce qu'il voulait goûter cette chose-là d'aller à pied. Donc ça par rapport au tzimtzum, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le tzimtzum, c'est d'aller à pied, c'est un tzimtzum, parce que tu t'imposes un ralenti, c'est-à-dire que tu vas pas vite, tu vas doucement. Chaque pas il te rapproche, chaque pas il te rapproche. Ça c'est un tzimtzum. Donc tu vas recevoir beaucoup plus, tu vas voir beaucoup plus de lumière en allant à pied. Tout ça, c'est pour recevoir des conseils véritables. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut voyager, aller à pied chez le tzaddik et ses élèves et faire assez les charav ou kne les chachaver et un rav et acquiert un ami, un chaver. Donc comme je vous ai dit l'autre jour par rapport à la Torah 34, c'est les 3 points de la Torah 34, c'est-à-dire le tzaddik, l'aïdbodédout et le chaver. C'est les 3 points de connexion par rapport au yud. Tout ça, c'est pour recevoir des conseils véritables qui proviennent des eaux très profondes. Grâce à ça, grâce à ça, il y a un espoir de délivrance pour la fin de chacun. Tout le tikkun de chacun. C'est le quart du tikkun de chacun, c'est de savoir que Kadosh Baruch Hu est très grand et que nous on sait rien du tout. Pourquoi mettre en place ces deux choses? Pourquoi ces deux choses? Pourquoi on peut pas dire que Hachem il est très grand? Pourquoi aussi dire on sait rien du tout? On doit uniquement annuler son da'at par rapport au tzaddik. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'habitude de savoir qu'on ne sait rien du tout. C'est-à-dire tant que tu crois que tu sais des choses, tu comprends des choses, alors ton dalet, tu l'appelles un yud. Donc tu ne peux pas t'en sortir.
il faut que ton dalet, tu l'appelles un vrai dalet. C'est-à-dire que tu saches que delet, garma, klum, que tu sais rien du tout. C'est-à-dire que tu es entièrement lunaire, tu sais rien. Mamash, tu sais rien. Tu cherches un soleil pour t'éclairer, tu cherches un youd pour qu'il t'amène de la lumière. Mais toi, tu sais rien. Alors, je vous ai dit hier dans Sipurim Masiot, vous voyez, que ça soit le fils du roi, quand il était dans son dilemme, s'il était fils de roi ou fils de la servante, il avait en lui ce point-là dont on a parlé qui se réveillait, et dès qu'il utilisait son sechel, il retombait dans les poubelles, il retombait, il commençait à faire des bêtises. Et la même chose aussi dans le premier mendiant, c'est-à-dire avant de commencer le premier mendiant, le fils du roi qui avait perdu la royauté. Donc par rapport à ce qu'on voit ici, ça se comprend très facilement. On en a parlé dans Sipurim Masiot le Shabbat, que l'attitude qu'il a été vers la Chokhmah, c'est parce qu'il a perdu le pouvoir. C'est-à-dire que la Chokhmah, c'est une façon déviée pour essayer de récupérer un pouvoir fantoche, comme on dit, fictif. Alors, tu veux dire que, excuse-moi, tu veux dire que c'est parce que son père lui avait prédit qu'il le perdrait qu'il a été vers la Chokhmah. Et ça, il l'a perdu déjà. Quand son père il lui a dit, il était déjà en voie de disparition. C'est-à-dire il était déjà en voie pour perdre le pouvoir. Donc, comme son père lui a dit, tu vas perdre le pouvoir, il a eu très peur. Alors, il a été vers la Chokhmah, comme on voit le Chacham et le Tam. Comme le Chacham, c'était un homme très, très inquiet, très angoissé, très dépressif. Il était dans le dalet, lui, à fond. Le Chacham, il n'y a pas quelqu'un qui se sent dans le dalet comme lui. C'était un pauvre terrible, parce qu'il était d'abord très pointilleux sur chaque chose. Et tout, il disait, ouais, ils n'ont rien compris. Il avait fait une bague avec un tout petit défaut. Il disait, ouais, mais ils savent rien. Excuse-moi, un pauvre, c'est un dépendant? Un pauvre, ouais, un pauvre, c'est quelqu'un qui est dépendant, qui est isolé. Qui est dépendant, mais de ce monde, qui est dépendant de quelque chose, qui a trouvé un palliatif à Hachem. C'est-à-dire, au lieu de se lâcher et de vivre en connexion avec Hachem, il crée des systèmes d'assistana qui sont des systèmes de ce monde. Et le plus grand système d'assistana, c'est la logique. Il n'y a rien qui sécurise quelqu'un comme la logique. Mais c'est un assistant qui est mort. C'est-à-dire, tu crois que c'est un assistant, mais il est mort. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui mène nulle part. Puisque la logique, elle n'est pas connectée. Donc, du moment où la logique, elle n'est pas connectée, elle ne vaut rien du tout. Tous les calculs que tu peux faire logiquement, ils ne servent à rien. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui peut se passer d'un jour à l'autre. Voilà Yosef, il est là. C'est le tzaddik Ador. Il le sait. Il veut être Mekarev ses frères. Parce qu'il veut être Mekarev ses frères, ils veulent le tuer. Et après, ils le vendent. Et après, il va chez Potiphar. Et il se comporte comme un tzaddik. Et il se prend 12 ans de prison, 10 ans de prison. Et il demande à sortir. On lui ajoute encore 2 ans de prison. Tout ça, c'est pour lui enlever la logique. Pour pas qu'il reste de la logique en lui. Aucune logique. Donc, il est en prison. Il est baissé bras. Il dansait toute la journée dans sa prison. Et il n'avait pas de soucis. Et le jour où Hachem, il a décidé de le sortir, il est sorti tout de suite. C'est comme ça qu'on vit. On ne vit pas avec la logique. Ça s'appelle la vie. Mais tout celui qui vit avec des calculs, c'est quelqu'un qui cherche un palliatif. C'est quelqu'un qui n'est pas connecté. Comme il n'est pas connecté, il cherche un palliatif de connexion. Il cherche une connexion virtuelle. Alors la connexion virtuelle, c'est la cuisine. Tu prends les éléments de ce monde et tu les manipules, tu essaies de voir comment ça marche, etc. Si on manipule la matière en sachant que Dieu existe, alors ça marche. Mais c'est plus de la matière, c'est-à-dire ça. Quand tu manipules la matière, en sachant que cette matière, elle est divine, c'est plus. Fabriquer une voiture. Ouais. Il faut travailler avec la logique. La logique, tu as le droit de l'utiliser. On en a parlé plusieurs fois. On en a parlé plusieurs fois. L'erreur du premier homme, c'est pas d'utiliser la logique, c'est d'utiliser la logique avant de rentrer dans Shabbat. C'est ça le problème. C'est qu'il a voulu comprendre avant d'être. Nous, on te dit d'abord sois, connecte-toi. Une fois que tu as la bande passante qui est connectée, tu as le droit de réfléchir. Tu n'as le droit à la réflexion que d'après ton degré d'émouna, pas plus. Tu dois calculer ta émouna. Selon la émouna que tu as, dans cette émouna, tu as le droit de réfléchir, mais pas plus. Et si ta émouna elle est faible, tu n'as pas le droit à la réflexion, presque rien.
T'as pas le droit. Plus ta émouna est grande, plus tu peux réfléchir. Parce que ta réflexion, c'est une réflexion qui est inclue dans la émouna. Donc tu peux pas te sauver, puisque la émouna, elle te tient. Il n'y a aucun problème. Donc à l'intérieur, tu peux raisonner. Le problème d'Adam Arishon, c'était pas d'acquérir la logique, c'est de l'acquérir sans Shabbat. C'était ça qui était dangereux. Shabbat, c'est le bitoul, au Ensof. C'est-à-dire, quand tu rentres dans Shabbat, c'est la Emouna. Tu te soumets, comme il dit ici, tu mevatel ton da'at. Tu rentres dans Shabbat, tu mevatel ton da'at. Une fois que tu as été mevatel ton da'at, et que tu as reçu des éléments du tzaddik, comme il a fait Rabbi Nathan, qu'il a jeté son da'at, il l'a mis à la poubelle quand il est rentré chez Rabbeinu. Et il a dit maintenant, ce que le Rebbe va dire, chaque mot, c'est avec ça que je vais construire mon cerveau. Donc il a enregistré les paroles du Rebbe, et après, il a commencé à réfléchir. Mais il a réfléchi que sur la base de données qui lui a été fournie par le tzaddik. Il a rien mis d'autre. Maintenant, on parle de quelqu'un, le problème dont on parle ici, c'est quand quelqu'un, il voit qu'il n'arrive pas à se soumettre et pour avoir le pouvoir, et donc il va essayer d'avoir la domination par la logique. C'est-à-dire qu'on voit là-bas, dans ces Purim Maasiyot, que le fils du roi, c'est-à-dire qui était devenu le nouveau roi, les Maasé, il a été vers la Chokhmah. Et après, il a été tellement vers la Chokhmah qu'il a été vers la Pikorsout, et la Pikorsout, mais il dit que comme lui, il y avait du bien en lui, alors de temps en temps, il avait des héros Retchouva. Il avait envie de s'arranger, etc. Et après, il était occupé avec ses affaires de roi, etc. Et retombait dans ses bêtises. Donc, de ces deux endroits, dans ces Purim Maasiyot, on voit un exemple par rapport à ce qu'on est en train de voir ici. Pardon? Quoi? Non, c'est Naseh Benishma. Naseh Benishma, oui, on l'a dit avant, Naseh Benishma. Alors, haute tête, page 29, Vezema Shemevuar Sham Batora Anal, Be'od Zayin, Benyan Techelet, Deachle Kula, Veshatse Kula. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah 49, dans le passage 7, au sujet du Techelet, c'est-à-dire du fil bleu du Techelet, qui détruit tout et qui anéantit tout. Hein? Où c'est marqué Baotzaï? Ici tu regardes le début, de haute tête. Tu es dans la page 29? Oui. Tête. Zayn, c'est-à-dire la Torah elle-même 49, elle a des paragraphes. Alors le paragraphe 7 de la Torah 49. Écoutez-moi, Ran. Alors là-bas, Rabbeinu, il parle du Techelet. D'accord? Que le Techelet, c'est quelque chose qui anéantit le mal complètement. C'est-à-dire qui anéantit le pouvoir de Sitracha. C'est-à-dire, c'est de là le tzitzit, c'est quelque chose de tellement important que ce tzitzit, puisque maintenant, quand tu vois le tzitzit, tu te rappelles de toutes les mitzvot d'Hachem. Donc le tzitzit, c'est une arme très puissante, puisque ça éloigne l'emprise du pouvoir négatif qui peut avoir sur nous. Donc le tzitzit, c'est quelque chose qui éloigne le mal de l'homme, et comme on avait vu que la femme, c'est le tzitzit de l'homme, c'est-à-dire c'est elle qui lui offre le talit pour le mariage. Aval Israël advekim b'Hashem yekablu chiyutam. Maintenant, les Bnei Israël, comme eux, ils sont dvekim b'Hashem, c'est-à-dire comme les Bnei Israël, ils ont le sod du tzimtzum, alors eux, ils peuvent recevoir la vitalité de l'infini. Celui qui n'a pas le tzimtzum, il ne peut pas recevoir la vitalité de l'infini, parce que l'infini, elle va le détruire complètement. Parce que la lumière infinie, elle détruit normalement tout ce qui est matériel, tout ce qui est dalet. Normalement, ça détruit tout ça. Mais si quelqu'un il a le sod du tzimtzum, il s'est contracté la lumière, alors il va pouvoir prendre dans la contraction de la lumière, à petite dose et doucement, de la lumière infinie, et ça va lui servir, au contraire, ça va lui donner de la vitalité. Parce que maintenant, les idolâtres, qui sont définis par des gens qui ne font pas d'efforts contre les mauvaises pensées. Vegam rotfim achar chokhmot chitzoniot. Et aussi, ils courent derrière les chokhmot chitzoniot. Donc vous voyez, toujours, on a les deux. C'est-à-dire que l'attitude du pauvre, c'est quelqu'un, il n'arrive pas à faire des efforts
contre les mauvaises pensées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il court derrière la logique, derrière la science, pour essayer de se créer un monde virtuel dans lequel il va pouvoir évoluer en toute tranquillité, dans sa médiocrité. C'est-à-dire il va créer un monde médiocre pour pouvoir vivre sa médiocrité tranquillement, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dérangé dans sa médiocrité. Donc ça c'est l'attitude des gens qui sont des idolâtres. C'est-à-dire ils ne sont pas mitgaber sur les mauvaises pensées, et aussi ils courent derrière Chokhmot Chitzoniot. Donc comment on dit Chokhmot Chitzoniot? Ça veut dire Chokhmot déconnecté de la Emouna, déconnecté du Tachlit. C'est ça Chokhmot Chitzoniot. C'est-à-dire comme tu demandais tout à l'heure, Yosef, c'est-à-dire que la logique, on a le droit à la logique, mais il faut que cette logique, elle soit au service de l'infini, au service de la Emouna. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, parce que ce n'est pas une logique de créer un système d'alimentation par la logique. Ton alimentation, elle doit venir de l'infini, pas de la logique. Et la logique, c'est juste un outil de développement de l'infini dans ce monde, c'est tout. C'est-à-dire, c'est comme le teva. Le teva, la nature, c'est quelque chose de bien. La nature, on en a besoin de tout ce qu'il y a dans la nature. Mais le teva, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en tant que système isolé. C'est un système que Hachem, il a fait. Dans le teva, il y a Hachem. C'est Elohim, c'est Hachem. C'est Gematria Elohim, teva, ça veut dire, c'est Hachem bebetzimtzum. Il est mitzumtzam, mais c'est Hachem qui a fait ce système du Teva. Ce n'est pas quelque chose qui est indépendant. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à se renforcer sur leurs mauvaises pensées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des systèmes où ils vont prendre tous les endroits où Hachem n'est pas évident, et ils vont les utiliser comme des systèmes indépendants et logiques. Et ils vont raisonner dedans, ils vont les exploiter, ils vont faire des expériences, chercher, etc. Tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas mitgaber sur les mauvaises pensées. Parce que s'ils étaient mitgaber, s'ils se renforçaient sur leurs mauvaises pensées, tout de suite, le point fini qu'il y a dans leur cœur, ils se réveilleraient, et à ce moment-là, ils se mettraient en contact avec l'infini, et ils vivraient une autre vie, une vie connectée. Pas une vie parce que la logique, c'est le pain du pauvre. C'est ça la logique. Tout ce qui est logique, c'est c'est l'attitude du pauvre. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est pauvre, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste rien d'autre que de réfléchir. C'est tout ce qu'il peut faire. Il va créer un système fermé, un court-circuit, un circuit plus court, c'est-à-dire qui tourne en rond. C'est-à-dire qu'il va créer un système avec de la logique, avec de l'argent, avec tout ce que tu veux, un truc qui tourne, qui va arriver à maîtriser, comme un petit circuit, comme un enfant qui joue avec un train électrique, c'est la même chose. C'est-à-dire, il crée un petit circuit, il le voit tourner comme ça, et comme ça il est content. Il a une vitalité de ça. Maintenant, nous, on n'a rien à voir avec ça. On n'a rien à voir avec ces systèmes-là. Parce que nous, Baruch Hashem, on a la Emouna, on sait que dans notre cœur, il y a une Nekuda de Ensof. C'est-à-dire, on sait que dans notre cœur, il y a un Mishkan pour la Elokut. Donc, on va chercher là-dedans. On va chercher à nettoyer notre cœur de manière à pouvoir nous connecter. Et on sait que quand on est dans la logique et qu'on commence à réfléchir, c'est parce qu'on est abandonné. On se sent orphelin dans le monde et on se sent qui est-ce qui va nous aider, qui est-ce qui va faire quelque chose pour nous, etc. On sent qu'on doit se débrouiller. Il n'y a rien à se débrouiller. Il n'y a rien, il n'y a pas de débrouiller dans ce monde. C'est quelque chose complètement d'aberrant. C'est-à-dire, c'est idiot. N'importe qui réfléchit un tout petit peu, il va voir que c'est idiot. Du moment où quelqu'un, que je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'a pas la possibilité de décider quand il va naître et quand il va mourir, tout le reste, c'est du pipeau, comme on dit. Ça ne sert à rien ce qu'il fait. Si maintenant quelqu'un il est vraiment fort, il n'a qu'à décider quand il va naître. Il peut décider quand il va naître ou quand il va mourir. Il peut décider quand il va mourir, il ne peut pas décider. Il peut savoir quand il va mourir, il ne peut pas savoir. Donc tu vois bien que le principal, il ne peut pas décider. Donc si le principal, il ne peut pas décider, tout le reste aussi, c'est pas sérieux comme système. Mais comme les gens, ils ne veulent pas lutter contre les mauvaises pensées, c'est-à-dire que sortir complètement du système de consommation, alors ils tombent dans le système de la logique. Ça vient de Shvirat Kelim, les Chokhmot Chitzoniot. Ça vient de la lumière qui est rentrée,
qui était trop forte par rapport au récipient. Shaya aliédé ribouille or. Que ça, c'est venu de ribouille or. Qui rotim rak la da'at akol. Parce que eux, ils veulent tout savoir. Kodem sheshivru shum midara'a. Avant qu'ils aient cassé aucune mesure négative. Ou marchavara, aucune pensée négative. C'est-à-dire, les gars, ils viennent avec des midotes complètement en morceaux et ils veulent comprendre des choses. Il veut comprendre, oui, je comprends pas, mais pourquoi c'est comme ça, etc. Pourquoi Dieu il fait ça? Mais, qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu es cassé en morceaux, qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu peux rien comprendre du tout. D'abord fais naasé, et après tu vas voir le nishma, il va venir, tu vas tout comprendre après. Mais fais naasé, d'abord il faut que tu t'engages, il faut que tu arranges. C'est pour ça que ces gens-là, la lumière divine, elle les détruit, elle les brûle complètement. Prinat ribouille or, des ribouilles or. Prinat dachlekola veshatsekula, c'est-à-dire il y a ce trop de lumière là qui détruit, qui anéantit tout. C'est-à-dire que c'est le côté, le samavet qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire quand dans la Torah il y a un sacha, il y a un côté vital de vie et il y a un côté aussi de mort. Le côté de mort de la Torah, c'est ça. C'est que si tu fais pas attention de connecter tout le temps la Torah avec la tfila, c'est-à-dire parce que dans la Torah il y a tout le niglé qui est un système logique. Mais ce système logique, il a besoin d'être connecté sans arrêt. Parce que si à un moment tu déconnectes la logique de la Torah de la tfila, alors ça y est, tu rentres dans le ribouille or. Et après c'est shvirat kelim, mais après ça y est, ça détruit. C'est des choses qui amènent la destruction. Il faut faire attention. Dans la Torah, il y a le côté mortel, c'est le côté de la logique. C'est-à-dire d'arriver à prendre la Torah sans le tzaddik, par exemple. Tu prends la Torah sans le tzaddik, c'est du ribouille or. Tu ne peux pas prendre la Torah sans le tzaddik. Parce que de toi-même, tout seul, tu aurais trouvé la Torah dans le monde, tu ne l'aurais pas trouvé. Mais le tzaddik tout seul, il aurait trouvé la Torah. Avraham Avinu, il faisait la Torah. Yitzhak faisait la Torah. Yaakov faisait la Torah. Yaakov, il connaît tous les dikdukim de la Torah. Le moindre dikduk de l'halakha, il connaissait Yaakov. D'où il connaissait? Alors, c'est les tzadikim. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin de Matan Torah pour connaître la Torah. Mais toi, tu vois bien que de toi-même, qu'est-ce que tu aurais trouvé? Qu'est-ce que tu aurais trouvé dans le monde? Les Beatles, qu'est-ce que tu aurais trouvé dans le monde? Comment on fait la harissa, qu'est-ce que tu aurais trouvé dans le monde? Tu as quelque chose que tu aurais trouvé. La Elokut, la plupart des gens, ils ne savent même pas que Dieu il existe. Rien d'être mamine d'un Hachem, pour les gens, c'est déjà un chidouche gadol. Mais de trouver la méthode de la Torah dans la matière, de découvrir la Torah dans la matière, de trouver chaque halakha, la moindre petite halakha dans la matière, où on est, nous, par rapport à ça. On a des milliards d'années-lumière de ça. Donc nous, notre Torah, elle vient du tzaddik, sinon il n'y a pas de Torah pour nous. C'est pas sérieux. Tu peux trouver la Torah tout seul. Tu veux pas le tzaddik? Ok. Alors va chercher la Torah dans la forêt. Va le chercher dans la rue. Si maintenant tu veux la Torah sans le tzaddik, va la trouver tout seul. Tu vas voir que tu vas rien trouver du tout. Maintenant tu prends la Torah que le tzaddik il a fait descendre. Tu lui dis bon, j'ai pris la méthode, mais je veux pas le tzaddik. Je veux que la méthode. Mais tu peux pas. C'est ribouille or. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas au niveau de ça. Tu n'es pas au niveau. Toute la Torah que tu as, elle passe par le tzaddik. Et la preuve de ça, c'est que dès qu'ils ont lâché Moshe Rabbeinu quelques heures, ils ont été faire le veau d'or. Parce qu'ils ne peuvent pas. Tout le lien que la personne elle a avec la Torah, c'est que à travers celui qui a fait descendre la Torah dans le monde. C'est ça notre lien avec la Torah. Nous, on n'aurait jamais trouvé la Torah dans le monde. Jamais, même pas une mitzvah, on n'aurait pas trouvé. Qu'est-ce qu'on va prétendre maintenant parce que le tzaddik il a amené la Torah, il a amené des livres, etc. Alors on va commencer à exploiter ça comme si nous on avait découvert la Torah. Mais c'est pas sérieux. Ça mène ribouille or, ça mène shvirat kelim. Aval Israël advekim b'Hashem al yedei prinat tikunim anal shemetzamsemim ha'or umitgabrim al hamachshot raot. Mais les bénis Israël qui sont attachés à Hachem par les tikunim en question, c'est-à-dire qui contractent la lumière, qui se renforce sur les mauvaises pensées, jusqu'à ce qu'il révèle la souveraineté, la royauté divine,
Acharkar masigim mashe masigim. Et après, ils arrivent à comprendre ce qu'ils comprennent. Alidei prinat aliyat betatata im betaila. Jusqu'à qu'ils arrivent à ce que la maison d'en bas, elle s'élève avec la maison d'en haut. C'est-à-dire que d'abord, ils font la réparation de la maison d'en bas. Et une fois qu'ils ont réparé la maison d'en bas, alors la maison d'en haut, elle monte avec la maison d'en bas. Hem mekablim kol chiyutam misham. Donc eux, ils reçoivent toute leur vitalité de là-bas, c'est-à-dire d'Afka de l'infini. Et ça, c'est le principe que le tzaddik il reçoit sa force de l'assemblée d'Israël. Par le fait qu'ils font des efforts pour sortir des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire de tout ce qui est scientifique, tout ce qui est logique, et des pensées et des mauvaises pensées. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des efforts pour sortir de la logique, pour sortir des mauvaises pensées, ça donne de la force au tzaddik. Qui a tzaddik neget knesset Israël au prinat betaïla, neget betatata. Parce que maintenant le tzaddik, par rapport à la Knesset Israël, il s'appelle betaïla. C'est-à-dire que la Knesset Israël, c'est le dalet du tzaddik. Le tzaddik s'appelle le yud, et la Knesset Israël s'appelle le dalet. Chez Kol Aliyato, Alédé et Aliyat Betata, Shem Klal Israël. Que toute maintenant, la aliyah du tzaddik, c'est-à-dire comment le tzaddik il monte, c'est uniquement avec la aliyah du Klal Israël. Regardez ce qu'il dit ici. Vous avez déjà entendu ça dans votre vie. Moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui parle de ça. Qui dit que tous les gens ils font le contraire. Ils disent que c'est le Klal Israël qui dépend des tzadikim. C'est-à-dire c'est le tzadik qui amène au Klal Israël. Mais quoi que c'est le Klal Israël qui nourrit le tzadik. C'est-à-dire c'est grâce au Klal Israël que le tzadik il comprend quelque chose dans la Torah. C'est le contraire de tout ce qui est enseigné dans le système de la logique de Esav, dans la Torah qui est passée par Esav. C'est-à-dire que tous ces systèmes de logique, c'est pas ça qu'ils amènent. Ils disent le Rav, il est très grand, le Rav c'est lui qui est grand, et c'est lui qui enseigne aux autres, et les autres ils savent rien, et le Rav il enseigne, mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le Rav qui apprend c'est pour ça que c'est écrit au Mital Mida Yoter Mikulam. C'est écrit dans Pirkei Avot. Il dit au Mital Mida Yoter Mikulam. De mes élèves, j'ai appris plus que tout. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de mes élèves. Mais c'est pas qu'il a appris tout de ses élèves parce que ses élèves ils posent des bonnes questions et tout. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire ça aussi à un certain niveau, mais à un niveau plus profond, c'est pas ça. C'est que le fait que maintenant il y a des élèves, c'est ça qui fait qu'il y a besoin d'enseignants parce qu'il y a des élèves. Si tu prends une école, qu'est-ce qui fait qu'on embauche des enseignants? C'est parce qu'il y a des élèves qui sont inscrits à l'école. S'il n'y a pas des élèves qui s'inscrivent, on n'a pas besoin d'embaucher des enseignants. Le fait que maintenant il y a des élèves, ça fait qu'on a besoin d'enseignants. C'est-à-dire le fait que maintenant la Knesset Israël, c'est elle le but de la création. C'est-à-dire Hachem, il a créé le monde pour la Knesset Israël, pour que la Knesset Israël elle puisse recevoir la Malchut d'Hachem. Donc Hachem, il a mis en place des tzadikim, il a mis des bergers. On va pas embaucher un berger si on n'a pas un troupeau. D'abord, il faut avoir un troupeau. Après, on parle d'embaucher un berger. Donc le berger du Ham Israël, il est entièrement dépendant du troupeau. C'est le troupeau qui va faire le berger. Et ça, c'est assez révolutionnaire comme notion. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il y a dans le monde, c'est pas révolutionnaire par rapport à la Torah. C'est très pachoute que la Torah elle fonctionne comme ça. Mais par rapport à la Torah comme elle est présentée dans le monde, alors c'est-à-dire que normalement, quand quelqu'un enseigne la Torah, il doit faire prendre conscience aux gens que la Torah qui va amener, c'est leur Torah, c'est pour eux, c'est pas pour lui. C'est pas sa Torah à lui, c'est rien du tout. Lui, il ne sait que leur niveau d'engagement à eux, c'est tout. Plus il veut s'engager, plus il va savoir des choses pour le fournir. C'est pas le contraire. שכל עלייתו על ידי עליית בתתתה שם כלל ישראל, כי שתי בחינות אלו שם בית העילה ובתתתה הם בכלליות ובפרטיות. Parce que comme ça c'est le klal de fonctionnement du l'écouter à la ronde, c'est-à-dire que toujours quand il y a un principe, ce principe-là, il fonctionne beklaliut, bepratiut, beprate pratiut, c'est-à-dire ça fonctionne à tous les niveaux, c'est-à-dire tu peux prendre ce principe et tu peux faire le descendre.
De la même manière, par exemple, de la même manière que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Kloum natati lecha gdoula ela bishvil Israël, toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est que pour le Ham Israël. Sache que c'est parce que tu t'es mis au service du Ham Israël que je te donnais cette grandeur. Maintenant, descends plus dans un niveau plus bas. Toute la grandeur que tu as, c'est pour ta femme. C'est tout. Tout ce que tu as, c'est pour ta femme. C'est-à-dire que si tu ne te mets pas au service de ta femme, tu n'as rien du tout. Hachem, il t'enlève tout. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. Lui, il a besoin uniquement que tu sois au service de ta femme et de tes enfants, c'est tout. C'est pour ça que tout ce qu'il te donne, c'est pour eux. C'est pour ça que tu as une obligation de leur donner ce qu'ils ont besoin. Tu dis, mais attends, mais tout le temps, ça ne s'arrête pas. Elle demande tout le temps et tout. Mais bon, Hachem, qu'elle te demande, c'est avec ça qu'on te fait grandir à toi. Que si maintenant tu dis, arrête de me demander, je veux plus rien, dis, ah oui, tu veux plus, alors on te descend, c'est tout, c'est pas difficile. Comme Moshe Rabbeinu, Hachem il le descend, il lui dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent pas, donc descends, t'as rien à faire dans la 50e porte si mes enfants, ils font des avérotes, donc descends de la 50e porte. La même chose à Marie, si jamais il n'arrive pas à faire sourire sa femme, à la rendre heureuse, on lui dit, mais à quoi tu sers mon ami? Ça sert à rien. À quoi tu sers? Tu es un fournisseur, tu livres personne, on n'a pas besoin de toi. On t'a pris en tant que fournisseur, oui. Fournisseur, il doit livrer. Tu ne livres pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? On n'a pas besoin de toi. En tant que Youd, on n'a pas besoin de toi. Le Youd, il a besoin que par rapport au Dalet, c'est tout. Alors ce principe-là, vous pouvez le descendre et l'appliquer dans toutes les situations de la vie. Et une fois que Rabbeinu il nous a donné ça, il nous a mis les éléments à notre place, on n'a plus ces sentiments de peut-être qu'on pourrait faire réussir mieux si ma femme elle veut aller dans un mariage ou elle veut sortir et je vais rentrer tard et je vais rater Chatzot et je vais pas faire mon truc. On n'a plus ces cheshbonot là, on n'a plus ces inyanim là. C'est-à-dire que on sait où ça se trouve. On sait pourquoi on est là. Nous, on est là pour servir notre femme et nos enfants. Quand ils n'ont pas besoin de nous, on est libre. On peut étudier, on peut prier, on peut faire ce qu'on a à faire. Tant qu'ils ont besoin de nous, on doit être à leur service. C'est ça notre raison d'être. Et c'est ça la raison d'être d'un père et d'un mari. Il n'a pas d'autre raison, il n'a pas d'autre chose à faire dans le monde. Maintenant, que Rabbeinu dit dans l'écouté moral, Rabbeinu dit toutes les sagot qu'il a, tout, c'est uniquement pour l'homme Israël, c'est tout. C'est pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin de ça. Lui, tout ce qu'il a, c'est uniquement pour faire avancer l'homme Israël, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, si Hachem t'a donné de l'intelligence, c'est pour ta femme et tes enfants. Si t'a donné de la parnassa, c'est pour... Tout ce que Hachem t'a donné, c'est pour que tu enrichisses le Dalet. Parce que quand tu vas enrichir le Dalet, c'est lui qui va révéler qu'il y a la royauté dans le monde. La royauté d'Hachem dans le monde, c'est le Dalet qui va le révéler. C'est pas le Yud. Le Yud, il peut pas révéler ça. Comment je me vois les Kaman? Alken afalpi she'atzadik kvar zaka ba'avodato letikun shne batim anizkerem lehel afalpi ken bechlaliut ha'olamot הוא צריך לקבל כוחו מכלל ישראל בבחינת כלום נתתי לך גדולה. Donc, Bezat Hashem, on continuera maintenant. Donc, ce soir, 3h, Bezat Hashem, on peut écouter à la chôte sur Pessah. Et bon, là, on reprendra. Cette nuit, il y a cours cette nuit? Oui, à 3h.